moi je suis Anne Leprêtre, médecin PMI sur le territoire des Marais du Cotentin depuis septembre 2013. Okay. Auparavant, j'étais plus sur Valognes, un peu plus dans le nord, vers le nord Cotentin. Et donc, j'ai choisi d'être médecin PMI de territoire pour la diversité de ses champs d'action, le travail en équipe, la dimension d'exercice en prévention tout public dans le champ de la petite enfance, la richesse des partenariats qui peuvent être développés avec les collectivités locales, les professionnels du champ médico-social, les médecins généralistes, le secteur hospitalier, maternité, pédiatrie, néonat, et la pédopsychiatrie, l'éducation nationale, les associations. Quand je dis néonat, c'est néonatologie. Voilà. Et j'en ai oublié sans doute. Donc, en fait, pour le descriptif du poste, on va être assez exhaustif sur les missions et les activités qui en découlent. Mission-activité du médecin de territoire. En fait, il y a tout le volet, donc c'est un service d'abord public de proximité qui relève du président du conseil départemental de la Manche, là en l'occurrence, et le service intervient gratuitement auprès de tous les publics, adolescents, futurs parents et parents ayant des enfants de moins de 6 ans, dans le respect de la confidentialité et du secret médical. Donc, il y a plusieurs volets, les activités centre de planification, les activités prénatales, les activités de prévention en faveur des enfants de moins de 6 ans, les modes d'accueil petite enfance, qu'ils soient individuels ou collectifs, le volet enfance en danger et le volet épidémiologique. Le médecin PMI territoire, bien sûr, il ne travaille pas tout seul. Il est entouré d'une équipe de professionnels, conseillères conjugales et familiales, sages-femmes, puéricultrices, sur lequel il s'appuie et qui est un grand soutien, une équipe dynamique, motivée, pleine d'entrain, qui a envie de développer des projets, qui s'attelle à vraiment aider les personnes, les accompagner au mieux, à s'entourer de différents partenaires sociaux, pédopsychiatriques, hospitaliers, pour essayer d'apporter la réponse la plus adaptée aux familles. La journée, elle est variée. C'est justement l'intérêt de ce travail, c'est que c'est jamais la même chose. Donc, déjà, il n'y a pas de journée type, c'est la richesse de ce métier, très diversifié. Il faut quand même prévoir une organisation, il y a des consultations à des plages fixes 2 fois par semaine. Les bilans de santé, ils sont programmés aussi, mais il peut y avoir des réunions de synthèse anténatale parce qu'il y a une situation qui nous préoccupe avec tous les partenaires pour prendre la meilleure orientation. En fait, c'est quand même des horaires de journée, il n'y a pas les week-ends, pas les fériés, il n'y a pas d'astreinte. Ce qui me plaît, c'est le travail d'équipe, avec des professionnels, comme je disais, j'ai entouré d'une équipe de puéricultrices qui ont cette formation, qui ont cette envie de travailler en prévention auprès de tout public. Ils sont impliqués pour accompagner les familles et elles sont complémentaires aussi. L'une est diététicienne, l'autre est plus douée en informatique. Enfin, elles sont toutes douées en informatique, elles sont jeunes. Et il y a une sage-femme très compétente aussi avec qui elles travaillent bien, qui n'est qu'à mi-temps, mais bon, ça va peut-être s'étoffer, on peut l'espérer. Il y a une conseillère conjugale et familiale très dynamique aussi, qui développe des projets de prévention des violences intrafamiliales, qui est impliquée dans une association, enfin vraiment une équipe au top, très constructive. Et il y a une relation d'entraide avec les professionnels du champ social, avec assistantes sociales, éducatrices, les responsables aussi, aide sociale à l'enfance en territoire. Voilà. En plus, dans ce département à prédominance rurale, les équipes assurent en liaison avec de nombreux partenaires un travail de prévention de proximité en favorisant la prise en charge des difficultés médico-sociales par les visites à domicile des familles, les consultations nourrissons, les bilans de santé en école. Et c'est toute cette richesse de travail tout public où, en fait, on est les premiers à être aidants pour les familles par le prénatal, le postnatal, les visites à domicile. C'est vraiment un travail de prévention primaire qu'on veut vraiment maintenir parce que c'est la seule façon de créer un lien de confiance avec les familles. Ce qui est riche aussi, c'est qu'est-ce qui plaît dans le poste actuel? C'est ça, en fait. On se rend compte qu'on est sur un territoire aussi sous-doté sur le plan médical, et d'où notre rôle d'autant plus important d'aller au-devant et de pouvoir faire le lien avec les partenaires.
Sa diversité émerveille. Il y a les îles Chausée, c'est un lieu unique en Europe où il y a des oiseaux qui viennent de tous horizons. Il y a Granville, il y a l'art de pêcher, l'art de la pêche à pied. Il y a des visites dans les sites culturels, les fermes musées, la Cité de la Mer, le musée Dior. Il y a les plages du débarquement, évidemment. Nous, on est en plein dedans avec les marais du Cotentin. Il y a les traversées Tatio aussi, c'est un festival musical mondial où il y a des chœurs vraiment norvégiens, irlandais. Enfin, c'est vraiment une organisation, je ne sais pas si ça aura lieu cette année avec le Covid, sûrement pas, ou peut-être que si, je ne sais pas. C'est regrettable, mais ça aura lieu l'année d'après, il faut espérer. Tout le patrimoine aussi culturel, architectural, il y a beaucoup de châteaux et ils sont mis en valeur. C'est un département dynamique qui a la volonté de tout mettre en œuvre pour être à la pointe des technologies de développement du réseau informatique. Et les habitants, ils sont accueillants, chaleureux. Et ils apprécient l'art de vivre dans ce département. Et il fait bon vivre quand il fait trop chaud partout. Ils aiment bien vivre ici, en fait.